déployé des moyens exceptionnels pour vous faire suivre au plus près la bataille pour les mairies de notre pays. 800 journalistes se relayeront 24 heures sur 24 pour couvrir cet événement. 400 camionnettes antennes relais sillonneront le pays, 6 satellites, 500 caméras, des intervenants, des polémistes, des analystes politiques, économiques. Et ici, avec moi sur ce plateau, pour lancer cette première émission, Jean-Michel Apathy. Avec lui, nous présenterons ce soir un journal spécial municipal à Paris. Municipal à Paris, hier, Jean Tibéri se ridiculisait définitivement avec Francky Vincent. Vas-y Titi, t'es bon. Va Titi, tiens bon. Et chacun a les soutiens qu'il peut, Bertrand Delanoë à Juliette Gréco. Paris s'en va à gauche, et c'est bien, grâce à toi, joli môme. Quant à Philippe Séguin, lui, il cherche toujours, mais ça devrait être proche de ça. Philippe, oh, prends-le bien. Oh, vas-y. Et dans le 18e, tu vas prendre une gamelle. Et puis, nous voulions avoir une pensée amicale pour Jean Tibéri, le maire de Paris, est depuis quelque temps mis systématiquement à l'écart, par tous, tout le temps, au RPR. Tu seras notre candidat à Paris, Philippe. Ben, et moi, dégage. Pour le débat avant le premier tour, pareil. Oui, monsieur Delanoë et monsieur Séguin est d'accord, mais il sait pas encore quand, ni où, ni comment. Ben, et moi? Dégage. Heureusement, il lui reste le football. Hier, il était au Parc des Princes. Ah, dites donc, quand même, on est maudits, hein. Je sais pas ce qu'il y a dans ce stade qui nous porte la poisse. Je sais pas, un chat noir peut-être, ou... Dégage. Voilà, sans transition société, aujourd'hui les parlementaires examinent un projet de loi visant à accorder aux parents le droit de choisir le nom de famille de leur enfant. C'est vrai que certains ont des noms vraiment difficiles à porter, regardez. Suivant. Monsieur Delanoë, C'est ça? vous voudriez changer de nom? Oui, je voudrais m'appeler C'est quoi son nom déjà? Hein? J'aimerais m'appeler Monsieur C'est quoi son nom déjà? Ah. Prénom? Merde. Je vous demande pardon. Merde, c'est le prénom. Vous êtes sûr? C'est pour mon travail. Bon, écoutez, vous habitez à Paris. Ouais. Je peux vous demander pour qui vous allez voter au municipal? Socialiste. Et si le maire est socialiste, ce sera... Eh ben, le socialiste, là. Merde, c'est quoi son nom déjà? Ah, bah, c'est vous? Ah, je comprends. Bah, ça va aller vite, monsieur Delanoë. Merci. Tu devineras jamais qui c'était. Ah non? Bah, c'était... Ah, mais si. Putain, c'est quoi son nom déjà? Merde. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Voilà, je suis donc avec Jacques Chirac. Monsieur le Président, les élections municipales à Paris se présentent mal. Non, Séguin va faire le grand chelem, là. Mais à l'envers. Il va nous paumer tous les arrondissements. C'est vrai. Même dans les quartiers très bourgeois, il est en difficulté. Ah oui, il n'y a pas de mot pour dire la cata que c'est. Il y en a qu'un qui me vient. C'est branloute. Branloute? Oui, un mix entre une bonne branlée et une grosse déroute. Une branloute. C'est pour ça que vous voulez que la droite s'unisse entre les deux tours? Non, je ne m'occupe pas de ce qui se passe à Paris. Je dis simplement que s'il est possible que certaines grosses personnes avec des poches sous les yeux s'en aillent, ça permettrait à certaines autres avec des cheveux gris de s'allier avec des gars qui auraient les dents écartées et une femme qui a d'énormes difficultés en orthographe. Ah bon? Madame de Panafieux avec Monsieur Tibéri? Madame de Panafieux ou d'autres. Oui, vous auriez pu dire Balladur, c'est vrai. Ah non, je le dis jamais ce nom-là. Mon médecin veut pas. Si je le dis, je monte à 42,17 de tension et je fais des plaques d'eczéma. Tout de même, une alliance avec Tibéri, c'est la honte. Vous le rejetiez, vous le viriez, vous l'humiliez en public. Oui, le passé. L'eau a coulé sous le pont. C'est de l'histoire ancienne. Bah, c'était il y a un mois. Oui. Ça nous rajeunit pas. Enfin, quand même, Jean Tibéri... Mais pourquoi tant de haine? Jean Tibéri est un homme... Quoi? Vous allez dire du bien de Jean Tibéri? Oh, oui, ça va, c'est déjà pas facile, me déconcentrez pas. C'est incroyable, ça. Jean Tibéri a de nombreux... il a de nombreux cheveux, beaucoup de doigts, plusieurs dizaines, partout. Il a des yeux, un nez, une bouche. De toute façon, c'est pas le problème. Pour l'instant, c'est Séguin qui est le chef, il a ma confiance. Philippe Séguin est un homme qui est tout nu, là. C'est bien ça, il est tout nu. Mais oui. Excusez-moi, Larvor. Pourquoi qu'il est tout nu? Ah, je sais pas. Il fait ça tout le temps, il appelle ça sa campagne à handicap. Il veut qu'on l'aime pour lui, je sais pas. Ah oui.
Ah, vous avez vu, c'est rigolo, mais d'ici, on ne voit pas si c'est un garçon ou une fille. Oh, maître, je suis à toi. J'ai toujours été à tes côtés. Ouais, c'est vrai, chaque fois que j'ai eu des emmerdes, t'étais là. Oh, excuse-moi, tout est de ma faute. Oh, punis-moi. Bon, qu'est-ce que je fais, là? Ben, frappez-le. Oh oui, essuie tes chaussures sur mon dos. Oh ouais, vas-y, ouais. Ah, putain, ouais, tout est de ta faute. Oh, pardon, oui. Non, monsieur Chirac, là, doucement. Ah, mais non, j'aide un ami. Mais c'est pas ça, mais laissez-le un peu pour les électeurs. Ah, la suite, allez vite. Politique avec la grosse colère de Jean Tibéri, furieux que son ami Jacques Chirac soutienne officiellement son adversaire Philippe Séguin. Le salaud, le traître! Ah, il veut soutenir Séguin, il va m'entendre. Je vais lui faire une lettre bien sentie. Et Xavier, note. Cher Jacques, tu n'es pas sans savoir... Jacques, c'est un K ou un Q? C'est un cul, tu le sais bien. T'as raison, tiens, note. Monsieur Chirac, vous n'êtes pas sans savoir... Chirac, c'est un K ou un Q? Un C. Depuis quelques mois, inexorablement... On est obligé de lui dire ça? Bon, laisse, je vais le faire. Monsieur Séguin a parlé 5 secondes de moins que Monsieur Delanoë, donc par souci d'équité, nous donnons 5 secondes d'antenne en faveur de Philippe Séguin. Alors avant d'aller plus loin avec nos invités, on va regarder tout de suite les chiffres de la rencontre. On avait commandé un sondage avant le débat avec une question: connaissez-vous Bertrand Delanoë? Vous voyez les réponses. Oui, je le connais, 8. Bertrand qui, 92. Nous découvrons maintenant le sondage fait juste après la rencontre, on peut le voir. Voilà, oui. Alors, connaissez-vous Bertrand Delanoë? 6. Ah, apparemment, donc au début, il y a 2 personnes qui le confondaient avec quelqu'un d'autre. On peut avoir les images de la caméra isolée. Voilà, là, c'est la 44e minute. Thème de l'enfance. Delanoë parle des crèches. Séguin est concentré, il écoute. La vache, qu'est-ce qu'il a comme idée? Ah, c'est un boulot de fou, maire de Paris. Heureusement que je vais perdre. Bon, faut que je fasse un truc, là. Un truc dont on parlera demain. Si je sortais mon sexe. Non, je vais plutôt partir en courant. Ça va faire parler, ça. Oh non, je fais ça tout le temps. Je vais rire. C'est bien, ça, rire. Ça fait mec sûr de lui. Ouais, je vais faire ça. Oh merde, il parlait des enfants malades. En plus, j'ai un rire à la con. Je passe à la télé. Merde, je bande. Bon, Michel, un commentaire sur les caméras isolées? Salut. Merci. L'événement de ce vendredi 16 mars, c'est la droite qui se demande qui sera maire de Paris en cas de victoire. Ah putain, il y a un bordel là-dedans. Ah, mais quel con qui a mis un tel bordel à Paris. Ah, je me vois dedans. L'événement de ce mardi 12 mars, c'est Philippe Séguin, avec 19% des voix dans le 18e arrondissement de Paris. Il vient d'obtenir ce dont il rêvait depuis des mois. La plus grosse fessée de sa carrière. Avec 4 mois d'élan, ça doit faire mal, hein. Monsieur Delanoë, la droite pourrait gagner Paris et vous, on ne nous entend plus. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement Parce que... Oui, une seconde, on me dit que monsieur Séguin a une déclaration. Une seconde. Tibéri n'existe pas. Il n'est rien. C'est une crotte et je demande à mes électeurs dans les arrondissements où il est arrivé en tête de voter pour ce salaud. Merci. Oui, donc l'union est en train de se faire à droite qui pourrait bien garder Paris. Monsieur Delanoë, je disais donc qu'on ne vous entendait plus, vous semblez résigné à perdre. Pas du tout, il se trouve simplement que... Une seconde, on me signale que Jean Tibéri a une déclaration à faire. Je ne ferai pas perdre mon camp. C'est pourquoi je retire mes listes dans les arrondissements où le gros sac est arrivé en tête. Bien. Monsieur Delanoë, donc on ne vous entend pas. Pourquoi? Mais parce que... Une seconde, monsieur Séguin répond à monsieur Jean Tibéri. Le gros sac qui te dit merde, merci. Oui, donc Bertrand Delanoë, votre silence est symptomatique. Mais non, enfin, Une seconde, monsieur Tibéri répond à monsieur Séguin. Je ne veux pas polémiquer avec monsieur Séguin. Ouais, c'est moi qui va le faire. T'auras jamais la mairie gros pleine soupe à la fièvre afteuse. Merci, excusez-nous, vous savez ce que c'est avec les municipales. On en était où, là? Eh bien, je suis effaré. Ah, une seconde, encore une intervention. Bonsoir.
Je voudrais savoir si quelqu'un sait où est ma femme. Une petite avec les cheveux jaune maïs, dans les grandes comme ça, qui répond au doux nom de Courgette. Bernadette, oui. Monsieur Delanoë? Oui. Une seconde. Madame Alliot-Marie veut parler au nom du RPR. J'appelle solennellement à s'unir la petite crotte que j'ai virée du RPR et le dépressif chronique que je méprise. Merci. Et surtout que la poissonnière ne s'en mêle pas. La poissonnière, elle va te claquer ton beignet, vieille bourge. Bien. Monsieur Delanoë, un dernier mot pour conclure. Mais vous plaisantez, j'ai rien dit. Ah, pardon, une seconde. Monsieur Balladur a une déclaration à faire. Nous pouvons gagner. Je peux devenir maire de Paris. Je vais vous expliquer pourquoi en 235 463 points. Premier point. L'Union doit... Pardon, laissez tomber là pour Courgette. Hein. Par contre, couille molle, maire de Paris, je suis pas d'accord. Alors, il faut voter pour les 2 autres cons que j'aime pas non plus. Merci. Ben voilà, je crois qu'on a bien fait le point. Merci, monsieur Delanoë. Bah, c'est marrant, ça. Non, vous ne parlez pas, c'est votre problème, mais faites attention, ils ont l'air de s'entendre à droite. Hein. Vous allez perdre dimanche, vous allez rien comprendre, vous. Allez, la suite. Oui, Patrick, il est un peu plus de 20 heures. Jean Tibéri n'est plus officiellement le maire de Paris depuis 24 heures. 24 heures que l'on attend sa réaction. Peut-être fera-t-il officiellement ses adieux de maire. Maire qui se sera battu jusqu'au bout pour essayer de conserver son fauteuil. Fauteuil qui sera occupé bientôt par... Ah, je vois qu'une des fenêtres s'ouvre. Et oui, c'est Jean Tibéri et Xavier. Xavier qui a l'air, ma foi, assez détendu pour une femme qui vient de tout perdre. Perdre son rang, bien sûr, mais il va parler. Jean Tibéri va parler, Patrick, nous l'écoutons. Parisiens, Parisiennes, j'ai bien pris note des résultats et je m'en vais. Ouais, on s'en va, tas de con. La mairie, vous l'aurez jamais. Jamais. Vas-y, Jean, démarre. Je me doutais qu'ils emporteraient quelques dossiers en partant, mais là... Voilà, je suis donc avec François Bayrou. Monsieur Bayrou, les élections municipales approchent. Le MoDem devait s'imposer comme la 3e force politique nationale et on ne sent pas d'élan derrière vous. Attends, c'est déjà bien d'être la 3e force politique. On est juste derrière l'UMP, le PS, le Nouveau Centre, les Verts et la LCR. 3e. Non, là, ça fait 6e, François. Hein 1, 2, 6... Ah oui, on n'est pas 3, on est 6. Ouais, ça va mal, hein. À Pau, on n'entend pas trop parler de vous. À Paris, Jean-Marie Cavada a rejoint l'UMP. C'est une catastrophe. Mais pas du tout, n'importe quoi, ça va très très bien. À Pau, je suis 2e dans les sondages, juste derrière Yves Urieta, Martine Cassous, Philippe Coffino et Patrice Chalot. Ça fait 5e, ça, François. Ah bon Alors, 1, 2, 5... Ah oui, je suis 5, pas 2. Ouais. Surtout, la stratégie du MoDem n'est pas claire. En votant pour vous au premier tour, on ne sait pas pour qui vous appellerez à voter au second. C'est troublant. La tactique, elle est simple. On s'allie avec le meilleur. Si le PS gagne, on s'allie avec le PS. Et si l'UMP gagne, on s'allie avec l'UMP. Comme ça, on gagne à tous les coups. Alors, pas mal hein, comme tactique, non? Non, comme ça, c'est l'UMP et le PS qui vont gagner à chaque fois. Mais et nous, qu'est-ce qu'on devient alors? Rien, François. Et on n'aura même pas une mairie? Oh bah là, non. Dans certains villages, le MoDem aura peut-être une boulangerie, mais une mairie, ça m'étonnerait. Hein. Une boulangerie? Mais c'est génial! On va pouvoir manger plein de bons becs gratos! Mais attends, c'est pas ce qu'on voulait faire avec le MoDem. On voulait pas ouvrir des boulangeries, nous, oh! Oui, mais François, les mairies, c'est cuit, donc faut prendre ce qui se présente. Une boulangerie bien placée, aujourd'hui, ça ne se refuse pas. Neuilly toujours, à droite c'est la confusion totale, le PS a donc une bonne carte à jouer pour remporter la mairie. Madame Buton, vous êtes la candidate PS à Neuilly, la droite est divisée entre monsieur Fromentin et monsieur Tellet. Ah, mais moi je vais voter Fromentin, moi. Hein? Ah non, il est de l'UMP Fromentin, vous êtes la candidate du Parti Socialiste. Oui, mais j'habite Neuilly, et il est hors de question que les gauchistes gagnent dans ma ville. Ah ouais, c'est les municipales, un scrutin particulier où rien n'est joué. Sauf à Neuilly. Nous sommes actuellement en compagnie de Rachida Dati qui va tenter de conquérir la mairie du 7e arrondissement de Paris en mars prochain. Madame Dati, vous êtes confiante? Non, ce sera un combat difficile, mais j'ai l'habitude des combats parce que moi, on n'a jamais rien donné. Tout ce que j'ai eu, je me suis battue pour l'avoir. Parce que de là d'où je viens,
on ne vous donne rien. Bien sûr. Madame Dati, c'est la première fois que vous allez être confrontée au suffrage des électeurs. Michel, on vous entend, là. Oh, vous savez, la politique, c'est avant tout du terrain, et les habitants du 7e, je dois aller les chercher un par un. Te casse pas, ils connaissent le chemin, ça fait 90 ans qu'ils votent à droite. Hein. Madame Dati, dans quel état est-on à la veille de son premier combat électoral? Est-ce que vous avez peur? Oui, j'ai peur. Mais la peur est un moteur pour moi. Elle a peur de quoi exactement? De faire 82 au lieu de 90%? Et voici le bureau du maire du 7e arrondissement, bureau que vous allez peut-être occuper en cas de victoire, Madame Dati. Oui, voilà. Si je gagne. Parce qu'une élection, c'est toujours un combat, un défi. Il n'y a jamais rien d'acquis, et j'aime ça. Bah ouais, rien n'est fait, c'est sûr. Voilà, ça y est, j'ai fini mon dernier carton. Madame Dati, je vous souhaite autant de bonheur que j'en ai eu dans cette mairie. Au revoir, Madame le maire. C'est Dati, son nom de famille. Ouais. Madame le maire, votre rendez-vous est arrivé. Faites-le entrer. Voilà, Patrick, la bataille du 7e arrondissement est lancée, et bien malin, celui qui pourrait dire aujourd'hui qui va l'emporter. Ah la vache, quel suspense, on se croirait dans Colombo. Municipal toujours, on fait maintenant un détour par Levallois-Perret, où Patrick Balkany défend son fauteuil de maire. Alors, est élu maire de Levallois, Patrick Balkany avec 63% des voix. Bravo, chérie! Mais non, c'est dimanche les municipales, vous pouvez pas connaître le résultat avant le scrutin. Oh, cette polémique me fait bien marrer. On a toujours dit que les élections auraient lieu vendredi, et j'ai un témoin qui peut le prouver. Oui, moi, Patrick Balkany, j'étais là, j'ai tout vu. Ma femme est innocente. On a trouvé les urnes bourrées dans mon bureau, on n'y est pour rien. Et j'ai un témoin qui peut le prouver. Oui, moi, Isabelle Balkany. C'est vrai, mon mari a raison, il est innocent. Il n'a pas pu bourrer les urnes avec de faux billets, de faux bulletins, puisqu'il était avec moi à Marrakech toute la semaine. Et j'ai un témoin qui on a peut... compris, merci. Un premier tour très commenté, mais d'après l'UMP, il est difficile de dire qui l'a emporté. Monsieur Fillon, hier, vous êtes même apparu satisfait du résultat. Oui, je suis fou de joie, je suis rempli de bonheur, c'est une grande victoire pour la droite. Une grande victoire, mais où ça? Parce qu'on avait plutôt l'impression que la gauche avait remporté les villes importantes. Mais la droite aussi a gagné des grandes villes. Laurent Wauquiez s'est imposé au Puy-en-Velay, Hervé Morin passe au premier tour à Épeigne, Éric Besson à Donzère, sans compter les victoires à Missou-en-Brie, Rougemont-le-Château, à Vrillon-sur-Valoir, à Montfort-en-Vallée, Moyeuvre-les-Bains... Et enfin, Messidou-sur-Cansac, où le maire UMP s'est imposé aussi avec 51% des voix. Ah oui. Du coup, on comprend mieux votre joie. Mais je suis heureux, tout simplement. C'est quoi? Mes conseillers m'ont dit de montrer ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah, hurrah, c'est une expression de joie, c'est quand on est content. Ah, je connaissais pas. Élection municipale, toujours... Ah, excusez-moi. Monsieur Cavada, Madame Dati, la rue Saint-Antoine, s'il vous plaît. À Paris, 75, on cherche le QG de campagne de Françoise de Panafieux. Oui, on a rendez-vous. La rue Saint-Antoine, c'est dans le 4e, hein? Ah, là, on n'est pas dans le 4e arrondissement de Paris? Non, vous êtes porte de la Chapelle, c'est le 18e. Et les Champs-Élysées, c'est loin. Oui, assez. Et puis c'est pas votre chemin. Oh, c'est embêtant, on devait voir Françoise pour analyser les résultats de mon arrondissement, le 14e, et celui de Jean-Marie, le 8e. Non, vous êtes candidate dans le 7e, Madame Dati. Et vous, c'est le 12e, Monsieur Cavada. Ah, mais vous pouvez nous aider. Bah, c'est très simple, vous sortez direction Gare du Nord, tout droit, le long du canal Saint-Martin, et à la Bastille, vous prenez à droite. Ah, merci. Merci. Oh, c'est fou ce que c'est grand, Paris, hein. La grande question de ces élections est donc de savoir s'il y a eu un vote sanction contre la politique de Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, on ne vous a pas entendu sur les résultats. Ah oui, non, mais c'est parce que j'en ai rien à foutre de ça. Hein? Enfin, c'est important quand même. Les élections municipales, c'est un truc de bouseux. C'est pas très glamour comme élection. Pardon? Franchement, ça intéresse qui de savoir qui va être maire de Tréfouilly-les-Oies ou de Saint-Gobert, je sais pas quoi, là. Mais monsieur le Président, ce sont des élections appréciées des Français. Ah ouais? J'ai lu la presse ce matin, personne n'en parle. Bah, si, un peu quand même. Bah, pas un mot dans Voici, pas un mot dans Closer, pas un mot dans Public. Il y a quelqu'un qui m'a dit que t'as pris une branlée, c'est quelqu'un qui m'a dit... Vous avez vu ma femme comme elle est belle? Oui, oui, oui. Eh ben hier, elle n'est pas allée voter. Elle aussi, elle s'en fout des ploucs. Elle est mannequin tellement elle est belle, tellement c'est ma femme. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont glamour. Voilà, je suis maintenant avec Anne Hidalgo et Bertrand Delanoë. Avec Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo. Pardon? Alors, dis le nom du maire en premier, de l'adjointe en deuxième. Je suis encore maire de Paris ou pas? Oui, bien sûr.
Mais tu sais, Bertrand, quoi qu'il arrive, dans le cœur des Parisiens, tu resteras à jamais leur mère. Ouais, bah tes phrases toutes faites, tu les gardes pour tes meetings. Justement, Madame Hidalgo, bien que vous soyez favorite, la semaine prochaine, vous multipliez les meetings. Bien sûr. Pour l'instant, rien n'est fait, mais je compte d'ailleurs sur toi, Bertrand, hein, pour cette dernière semaine de combat. Ah, désolé, mais la semaine prochaine, je suis à Aix-en-Provence, moi. Ah bon? Tu vas faire quoi là-bas? J'habite à Aix. Tu habites à... Quoi? Oui, dès que j'ai su que je serais plus maire, j'ai déménagé. Et pourquoi? Bah Paris, c'est pour le boulot, mais pour vivre, je préfère la campagne, comme tous les Parisiens. Mais enfin, tu ne peux pas me faire ça. Bah si. D'abord, vous restez à Paris, vous, le week-end? Non, je veux pas en Bretagne. Bah tu vois, on va quand même pas me critiquer parce que je veux plus vivre dans une ville de merde. Mais enfin, mais c'est une super ville, Paris. Ouais, super, ouais. Je suis bien content de me barrer, moi. Entre la pollution, les embouteillages à cause des couloirs de bus, les vélib qui marchent pas, le prix des loyers, les taxis qu'on trouve jamais. Sans compter que les Parisiens, c'est quand même des sacrées têtes de cons. Hein. Ah, tu ne peux pas dire ça. Ah bah ça, j'en suis sûr. À Paris, je passe pour un mec sympa, alors c'est bien la preuve qu'il y a quand même un paquet d'abrutis. Monsieur Delanoë, vous soutenez quand même Madame Hidalgo. Bah c'est surtout après qu'il va falloir la soutenir. Après quoi? Après, quand elle sera maire. C'est là qu'il va falloir la soutenir. Elle va quand même diriger la ville la plus pourrie d'Europe de l'Ouest. Merci beaucoup, Bertrand. De rien. Sache en tout cas que dès que t'en auras marre de te baigner dans la Seine et de te prendre des mains au cul dans le métro, tu seras la bienvenue chez moi, à Aix-en-Provence. Et oui, si Anne Hidalgo gagne les municipales, elle aura battu la droite et la gauche. La suite. Protocole engagé. Progression. Progression normale. Attention, on arrive. Robot arrêté. Ok, je sors le bras. C'est bon, échantillon prélevé. Analyse en cours. C'est bien du goudron. Vous êtes sûr? Ah, certain. En même temps, dans le 20e, c'est pas très étonnant d'en trouver. Et le taux d'oxygène? Il est tout à fait normal. Vous pouvez aller tracter dans ce quartier sans problème. Ah, je préférerais vérifier. C'est quand même le 20e arrondissement. On est à des années-lumière du 8e. Je vous emprunte ça. On ne sait jamais. 2014. L'Odyssée de Nathalie Kosciusko-Morizet dans Paris. Alors, à l'UMP, de nombreux ténors ont été facilement réélus dès le premier tour, comme Jean-François Copé à Meaux. Alors, je tiens à remercier les 2 millions de personnes qui ont voté pour moi dans ma bonne ville de Meaux. Non mais, il n'y a que 50 000 habitants à Meaux. Oui, alors écoutez, n'allez pas encore jeter la suspicion là où il n'y en a pas. Hein. J'étais élu. Vous vous rendez compte, des gens qui n'habitent même pas à Meaux sont venus voter pour moi. Bien la preuve qu'on me fait confiance. C'est une façon de voir les choses. Je tiens d'ailleurs à remercier l'agence Big Malion pour sa formidable campagne à mes côtés et pour l'organisation de mes 80 meetings qui n'auront coûté à la ville de Meaux qu'à peine que 8 millions d'euros. C'est vraiment une entreprise honnête, Big Malion. Ils pratiquent les mêmes prix à Paris et en province. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Si vous voulez bien laisser vos valeurs, question de sécurité. Hein. Ah, bon, bah... Merci. Vous pouvez faire votre devoir d'électeur. À voter. Je peux récupérer mes affaires? Quelles affaires? Bah, celles que je vous ai laissées en arrivant. Isabelle, t'es au courant que monsieur nous a laissé ses affaires? Non. Ah, vous faites erreur. Mais c'est vous qui m'avez dit... Moi? Mais je vous ai rien dit du tout. J'ai un témoin qui peut le prouver. Oui, moi, Isabelle Balkany. C'est bien simple, mon mari ne vous a jamais parlé. Alors vous feriez mieux de dégager avant qu'on appelle la police. Et en plus, il a même pas voté pour nous. Quoi? Mais comment vous le savez? Bah, je ne sais rien, monsieur. Et j'ai un témoin qui peut le prouver. Oui, moi, Patrick Balkany. Ma femme ne sait rien sur rien de toute façon. Ah ben ça! Bon, maintenant vous sortez, il y a du monde qui attend. On a une réélection à faire, nous.
Bonjour. Entrez, laissez vos valeurs. Tu viens, Georges? Question de sécurité. Autre ville en passe d'être gagnée par le FN, Avignon, où le parti du Rassemblement Bleu Marine est arrivé en tête au premier tour. La ville est à nous, Marine, ma divine. Pas encore, papa, pas encore. Vous pensez l'emporter dimanche prochain? Oh, bien sûr, les Français ont compris qu'il fallait mettre fin à l'UMPS. Je propose, s'il en est élu, la tenue d'un nouveau festival d'Avignon, n'est-ce pas? Comment ça, papa? Eh bien, nous allons lancer le festival du berger allemand. En plus du festival de théâtre? Non, pendant. Nous lâcherons les chiens sur ces crasseux d'intermittents de théâtreux, n'est-ce pas? Ces bons à rien de comédiens saltimbanques, ces pouilleux d'artistes de rue communistes, n'est-ce pas? Oui, enfin, ce projet n'est pas encore entériné, papa. Bien sûr que si. J'invite d'ailleurs tous les Avignonnais à nous rejoindre dimanche soir sur le pont d'Avignon pour entonner en notre compagnie cette belle chanson, n'est-ce pas? Sur le pont d'Avignon, on y jette, sur le pont d'Avignon, on y jette les melons. Et dire qu'on critiquait le FN parce qu'il n'avait pas de programme. Dédicacé à tous ceux qui n'en peuvent plus à Hénin. Ce petit patelin où notre programme va être appliqué. Pendant 6 ans. Ce petit patelin paumé où règne chômage et insécurité. Ce petit patelin paumé, maintenant on va s'en occuper. Je m'appelle Jean-Marie, je viens pas de la Tessie. Je viens de prendre un village qui s'appelle Hénin, Beaumont. Alors tout le monde lève les mains, haut les mains comme ça, n'est-ce pas? À Hénin-Beaumont, il n'y a plus de ratons. Tout le monde vote Front National dans les environs. Fini le terrain de tennis, fini le terrain de basket. Dans 3 mois, on reste tout, même la bibliothèque. On a remporté la mairie au premier tour facilement. 65% de racistes, 35% de pas contents et parmi eux... 50 familles de noirs, 200 viennent du Maghreb. Putain, vrai cauchemar. J'ai dit à mon père, on a bien fait de s'installer ici, non? On sera pas dépaysé par les idées ni par les convictions. Il m'a répondu... Oh, tu sais, avec le Front National, on peut faire la même chose partout. D'accord, on se balade dans la rue, on voit une famille de 9 enfants, on leur dit... Eh, Baboula! Eh, Pépito! Eh, Baboula! Eh, la noironde, eh! Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents, n'est-ce pas? Je viens pas de la cité, mais je viens du front. Je veux pas de tam-tam à Hénin-Beaumont. Y a pas d'écho là-bas, y a que des sangs purs. Si j'en crois ce qui marche, je l'écrase en voiture. Je viens pas de la cité, mais je viens du front. Je veux pas de tam-tam à Hénin-Beaumont. Y a pas d'écho là-bas, y a que des sangs purs. Si j'en crois ce qui marche, je l'écrase en voiture. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Patrick. Personnellement, je ne pense pas qu'on ait besoin d'un tel dispositif. Ah ben si. Non, excusez-moi. Mais outre le fait que les municipales n'intéressent que très peu de monde, la course à la mairie de Paris est déjà jouée. Les sondages sont catastrophiques pour NKM, son parti est divisé, il n'y a aucun suspense. Un peu quand même. Et on a 6 satellites, je vous rappelle Jean-Michel. Mais vous pourriez en avoir 12 que ça ne changerait rien. Le résultat est connu à l'avance. Hidalgo va gagner, ça n'a aucun intérêt d'y consacrer une seule minute. Et mon super dispositif alors? Ah, désolé Patrick. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.